Boca Juniors, River Plate. C'est l'histoire de deux voisins de Buenos Aires qui adorent se détester. L'un s'habille avec une tunique rouge et blanche tandis que l'autre préfère plutôt le jaune et bleu. Mais on est bien loin d'un combat pour le meilleur style. Ici, on parle de ballon rond, de super classico, d'une guerre footballistique qui dure déjà depuis plus de 100 ans entre les deux clubs les plus populaires d'Argentine. Pourquoi se détestent-ils autant ? Eh ben viens, on va t'expliquer. Abonne-toi à notre chaîne pour en apprendre toujours plus sur les derbys les plus chauds du foot. Aujourd'hui, le super classico entre River Plate et Boca Juniors. Tout d'abord, un peu d'histoire. Nous sommes au tout début du XXe siècle dans une zone portuaire au nord de Buenos Aires. Le 25 mai 1901, deux clubs du quartier de la Boca fusionnent pour créer River Plate. La légende raconte que le fondateur Pedro Martinez aurait trouvé ce nom tout simplement en lisant l'inscription d'une caisse à outils déchargée sur les docks de la ville. Le légendaire maillot blanc traversé d'une ligne rouge rend hommage aux couleurs de l'État de Gênes, ville d'origine de nombreux habitants du quartier. Quelque temps plus tard, en 1905, ce sont également des immigrés italiens qui créèrent le club de Boca Juniors. L'inspiration pour le célèbre maillot bleu et jaune viendra d'un drapeau trouvé sur un navire suédois. Et logiquement, dans le quartier, une grosse rivalité s'installe. Direction les années 20. Les deux clubs ne sont séparés que par quelques rues quand River Plate décide de déménager pour s'installer dans un quartier huppé de la ville, histoire de bien montrer qu'ils n'ont rien à voir avec les pauvres du quartier de la Boca. En bref, les Xenés de Boca Juniors, c'est les quartiers populaires, les Millonarios de River Plate, c'est les élites et les bourgeois. Et c'est parti pour une rivalité qui va passionner les Argentins. Un match compte alors plus que tout, le Super Classico. Au stade Monumental de River ou à la Bombonera de Boca, les confrontations entre les deux équipes donnent lieu à de vrais combats épiques pour savoir qui sera le roi de la ville. Perdre contre River pour Boca, c'est perdre contre ceux qui ont abandonné leurs racines pour s'embourgeoiser. Et perdre contre Boca pour River, c'est une blessure d'orgueil insupportable. Grosse ambiance. Mais là où ça a vraiment commencé à déconner, c'est lors du fameux épisode du Super Scandalo en 1931. Alors que River mène 1-0, Boca obtient un penalty limite. Le gardien de l'époque, Jorge Ibarren, repousse une première puis une deuxième fois le tir de l'attaquant avant de se faire attraper la jambe par un adversaire, ce qui permet à Boca d'égaliser. Énorme scandale sur le terrain. 3 joueurs de River sont expulsés pour contestation. L'équipe est sur les nerfs et décide de quitter le terrain. Le match est alors arrêté au bout de 26 minutes. S'ensuivent d'énormes bastons dans et à l'extérieur du stade qui feront la une des journaux. Et à partir de là, la guerre était déclarée. Boca Juniors et River Plate. Elle atteint même un point de non-retour en 1968. Cette année-là, une tragédie se déroule à l'occasion d'un énième duel au Monumental. Après un match nul 0-0, les supporters visiteurs de Boca se dirigent vers la sortie, porte 12. Mais, stupeur, la porte de sortie est bloquée. On se bouscule, on panique et finalement, ces mouvements de foule coûteront la vie à 71 personnes. On affirme alors que c'est la police du gouvernement argentin qui a bouché la sortie en représailles de jets d'urine et d'excréments sur leurs hommes, mais aucun procès ne suivra. C'est encore aujourd'hui la plus grande tragédie du football argentin. La catastrophe de la Puerta Doce fera alors entrer un peu plus le Super Classico dans les mémoires collectives. Pendant des décennies, cette rivalité continue de rythmer le football argentin à coups d'épisodes de plus en plus fous. En 1972 par exemple, Boca Juniors se fait un plaisir de dominer son rival au Monumental. Les joueurs savourent en provoquant les supporters de River à chaque but marqué. Tellement que l'arbitre, à 3-0, interpelle le capitaine de Boca, Silvio Marzolini. « Eh, si tu n'arrives pas à contrôler tes joueurs sur le prochain but, c'est toi que j'expulse !» La suite est facile à deviner. Le capitaine voit son équipe marquer le 4e but et célébrer ça, mais comme des cochons. Tant pis pour lui, dit l'arbitre, qui l'expulsera donc pour les célébrations de ses propres coéquipiers. Aujourd'hui encore, c'est un bazar monstre à chaque match. Comme en 2015 où les joueurs de River Plate se font attaquer au gaz lacrymo par des supporters de Boca dans le tunnel à la sortie des vestiaires.
ou comme en 2018 lors de la première finale de Copa Libertadores entre les deux clubs. Après un match nul 2-2 à la Bombonera, le match retour au Monumental est reporté car le bus des joueurs de Boca est attaqué violemment par les supporters de River. Un bordel sans nom qui fera délocaliser la finale au Santiago Bernabéu de Madrid, raison de sécurité. River Plate remportera finalement le match retour 3-1. Ils gagneront par la même occasion le droit de chambrer leur rival préféré pendant de longues années. Même cette saison, les deux clubs ont fait parler d'eux avec une dernière journée de championnat totalement folle. Les leaders River Plate n'ont qu'un point d'avance sur Boca avant une dernière journée enflammée. Et l'impensable se produit. River n'arrive pas à se débarrasser du modeste Atlético Tucumán. Dans le même temps, la légende Carlos Tevez marque contre Gimnasia et fait exploser la Bombonera. Une fête comme on n'en avait jamais vu s'en est suivie. Maintenant, vous comprenez pourquoi. On espère que tu auras appris plein de choses sur une des rivalités les plus folles du ballon rond. On a encore plein de vidéos en réserve, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires passionnantes sur le foot. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel derby tu aimerais que l'on t'explique dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!